Comme tous les ans, de Sydney à Paris, en passant par Dubaï, des millions de personnes ont fêté la nouvelle année à coups de feux d'artifice qui ont illuminé les grandes villes de la planète. À Shanghai, le jour de l'an a pris par contre une tournure tragique, avec au moins 36 morts lors d'une bousculade sur la célèbre promenade du Bund. À Paris, un homme de 17 ans est mort au cours d'une bagarre dans le quartier du Trocadéro la nuit de la Saint-Sylvestre. Nuit d'horreur à Arras, un homme d'une trentaine d'années a abattu 3 personnes dont son ex-compagne et en a blessé 2 autres avant de retourner son arme contre lui. Une séparation mal acceptée serait à l'origine du drame, selon les premiers éléments de l'enquête. Le début de l'année apporte également son lot d'augmentations. Les timbres, le gaz, le stationnement, les billets de train ou encore les tickets de métro deviendront plus chers. Les carburants subiront une augmentation de 2,4 à 4,4 centimes par litre en dépit de la baisse du prix du pétrole. Et si toutes ces augmentations vous donnent un peu mal au crâne, sachez que le Doliprane, lui, baisse de 1 centime d'euro. Thomas Piketty refuse la Légion d'honneur alors qu'il figure dans la promotion du 1er janvier publiée au journal officiel. L'économiste se justifie en indiquant que ce n'est pas le rôle du gouvernement de décider qui est honorable. Un refus qui intervient alors que son ouvrage, Le Capital au XXIe siècle, s'est vendu à près d'1,5 million d'exemplaires. Les SMS de Nouvel An en baisse. La question se pose alors, serait-il passé de mode ? Les opérateurs ont fait leur compte. SFR annonce 10% de baisse, Orange 14%, Bouygues 20%. Les Français se tournent de plus en plus vers les MMS, agrémentés de photos et de vidéos, qui restent les grands gagnants du réveillon. Les applications de messagerie comme WhatsApp ou e-message ont également le vent en poupe.